Bonjour, je vous retrouve pour la guidance oracle astro du mois de novembre pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire. Alors, si on regarde un peu les astres avant de démarrer, effectivement, le soleil étant en Scorpion, il faut savoir qu'il se positionne en maison 12 du Sagittaire. Donc, on est quand même jusqu'au 22 novembre à peu près dans une période où on se sent justement confiné, on n'est pas épanoui. C'est vrai que le Sagittaire est un signe expansif et optimiste. Il peut y avoir des passages là où les Sagittaires sans Sagittaire sont un peu dubitatifs, un peu déprimés, hein. Il faut pas, le soleil, c'est quand même la vitalité, donc on a un rayonnement limité. Par contre, à partir comment dirais-je, du 22 novembre, le soleil va passer dans votre signe. Et là, par contre, c'est l'épanouissement total. Là, on reprend vie, on repart, on est plein d'enthousiasme à l'action. Donc, et effectivement, comme Mars est en bélier, ça va aider énormément. On aura envie, on mettra du cœur à l'ouvrage, on aura envie de plein de choses. Donc il faut savoir que par contre, cet aspect Soleil-Mars, c'est surtout pour les deuxièmes décans, mais ça va toucher quand même tout le premier décan qui prend le Soleil toute la fin du mois de novembre et qui va se sentir revigoré, ça c'est sûr. Euh, on a quand même pas mal de planètes en maison 12. On a le Soleil, on a Mercure quand il va repasser en Scorpion du 11 au 30. Donc c'est vrai que on peut être dans une période où on réfléchit beaucoup. C'est pas le moment de signer des papiers officiels importants. Il vaut mieux patienter que Mercure passe en Sagittaire sur le mois de décembre. Et on a Vénus quand même qui n'est pas, qui est endormie en Scorpion jusqu'au 22 novembre quand même. Donc effectivement, c'est mitigé sur le mois de novembre, en tout cas jusqu'au 22. Euh, il faudra patienter cette époque-là pour que ça aille mieux. Mais bon, il y a quand même des planètes intéressantes et les oracles ne sont pas si négatifs que ça, vous allez le voir. Alors, la tendance générale, elle est même rassurante, c'est le trésor. Le trésor, dans l'oracle symbolique du mar de café, c'est l'abondance. Alors, bien sûr, c'est la richesse, c'est des rentrées financières. Ça ne veut pas dire que les personnes sagittaires ou sans sagittaire vont être riches, mais par contre vont rentrer dans une phase sur le mois de novembre de rentrée de récolte financière. Alors, ça paraît surprenant alors qu'on est en période de confinement, mais bon, il y a des gens qui travaillent, et de toute façon, il faut que vous l'entendiez, nous avons un vécu individuel. Il y a des conséquences, des choses imposées collectives. Et ensuite, nous avons notre destinée propre. Donc ne l'oubliez pas, c'est très important de ne pas se laisser parasiter par l'environnement ou tout ce qui se passe et de continuer son chemin sans s'en détourner. Le Sagittaire sait très bien faire ça. Il est enthousiaste, il est connecté, il a la foi. Donc voilà, c'est une période de récolte. L'abondance, c'est une abondance dans des très bonnes choses, que ce soit de bonne humeur, de financière, d'amour. Donc c'est une récolte sur le mois de novembre. Alors peut-être pas tout le mois de novembre, mais en tout cas, c'est ce qui est annoncé, qui est de très bon augure, en tout cas pour ce mois-ci, et peut-être une partie du mois de décembre. Alors, nous allons comparer un petit peu tout. Au niveau, justement, financier et travail, c'est la croix. Alors, effectivement, on va se dire, c'est complètement contradictoire. En fait, nombre de Sagittaires ou ascendants Sagittaires sont en train certainement de clôturer une activité, ont peut-être vécu depuis des mois une période difficile qui arrête une activité, hein, ça c'est sûr. Donc on est la fin, mais avec l'abondance à côté, c'est un redémarrage qui se prépare. De toute façon, qui dit fin dit début. Donc on est dans quelque chose qui se clôture. Alors, il y a une deuxième analyse importante à faire, c'est qu'il est tout à fait possible que les personnes sagittaires, à un moment donné, fassent un héritage avec la croix qui est en lien avec les défunts, avec la mort. Il est possible que ça soit une période où on négocie un héritage et donc il faut s'attendre à ce qu'au courant novembre, décembre maximum, il y ait une rentrée financière par voie d'héritage, comme ça peut être une vente immobilière, justement, soit d'héritage actuel qui vient de se passer, donc un décès récent, soit quelque chose dont on a hérité il y a quelques années et dont on va se débarrasser. Et là, on arrive dans une conclusion. Donc effectivement, la croix protège quand même nos finances aussi.
il ne faut pas l'oublier. La croix représente nos défunts qui nous protègent, qui nous guident. Donc c'est une protection quand même, même si, alors lorsqu'il y a protection, c'est qu'il bien sûr, il y a danger. Donc si vous avez une protection, c'est que peut-être vous êtes dans une période délicate, difficile, mais entre la protection de la croix et l'abondance que vous avez en haut de votre tirage, du message des guides, vous pouvez être rassuré, c'est que c'est un passage momentané qui va amener de toute façon, comment dirais-je, vous allez retomber sur vos pieds. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce qui est intéressant, c'est que l'amas de planètes en Capricorne se trouve en maison 2, qui est la maison des acquis, qui est la maison de tout ce qui est financier. Et la croix me fait penser beaucoup à Pluton, qui est dans cette maison 2, qui en plus va faire donc un aspect ce mois-ci à Jupiter. On le sait, c'est le dernier, je crois, passage. Donc effectivement, il peut y avoir des revirements de situation très importants. C'est-à-dire qu'on peut être face à une perte et que là, effectivement, il y a un redémarrage ou quelque chose qui repart profondément. Donc c'est pas négatif du tout, au contraire. On est plutôt dans une phase de redémarrage professionnel et financier. On se refait avec un Jupiter en Capricorne en maison 2. C'est une protection quand même sur tout ce qui est financier. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau sentimental, c'est le pont. Alors le pont à côté de la croix, il faut savoir quand même que le pont représente une période transitoire. Alors pour ceux qui sont célibataires, ils sont certainement dans une période de fin d'histoire. En plus avec une Vénus qui est positionnée, alors elle est positionnée en balance jusqu'au 21 novembre, mais après elle rentre quand même en maison 12 qui est une période, une phase en plus en scorpion, qui amène quand même des désillusions, des déceptions, alors des histoires purement sexuelles, hein, donc des aventures, mais qui n'amènent pas une construction. En tout cas, elle n'est pas épanouie dans cette maison 12. Donc on est quand même jusqu'au 21, dans une période où une Vénus en maison 11, on est dans une amitié amoureuse, mais on n'est pas dans un grand amour, de toute façon. Mars, quand même, est positionné en maison 5, qui amène une passion quand même, mais qui peut amener une passion éphémère. Ça ne veut pas dire qu'il y a une construction derrière. Donc, attention, la phase transitoire veut dire que pour les Sagittaires et les ascendants Sagittaires, on est dans une période intermédiaire. Peut-être vient-on de terminer une histoire, peut-être depuis 6 mois, depuis 1 an, et en fait, on n'est pas encore dans une phase de volonté de construction. On est beaucoup plus dans des relations ponctuelles, amitié amoureuse, un truc sympa, mais pas le grand amour pour le moment, ou en tout cas des passions qui ne durent pas. Pour les couples, phase transitoire, ça peut être aussi une remise en question très importante, avec la croix à côté, ça passe ou ça casse, ça peut être une période où on décide de se séparer, et donc on est dans cette phase transitoire, donc où on n'a pas du tout envie d'engagement, ou alors c'est un couple qui est dans une phase de crise très importante, et qui peut-être va essayer de se donner une chance, pourquoi pas. Avec l'abondance au-dessus, on peut avoir peut-être une prise de conscience de sentiments qui sont là et qui vont revenir. Pour ce qui concerne la santé, nous avons les fleurs. Alors les fleurs, c'est l'espoir, c'est la réalisation d'un vœu. Donc pour les personnes qui ont un souci de santé, qui sont sagittaires ou ascendant sagittaire, ou qui ont bon espoir sur une guérison, c'est la réalisation. C'est-à-dire qu'on peut être confiant, on va guérir, on est sur la bonne voie, et on va avoir, si par exemple vous faites des vœux aussi de santé, ou que vous avez fait des vœux de santé hein, aux nouvelles lunes ou aux pleines lunes, vous pouvez avoir espoir de la réalisation de ce vœu. Ça, c'est une première chose. Les fleurs amènent aussi une période où on profite de la vie. Il faut savoir que les Sagittaires sont des grands épicuriens, alors qui sont souvent dans l'excès, donc attention aux excès quand même. Les fleurs amènent une connotation très positive, mais c'est aussi une période où on profite de la vie, où on a envie de se faire plaisir. Si ça concerne la santé, bien entendu, c'est manger, boire, bon, essayer d'être pas trop dans l'excès, parce que ça, par contre, Sagittaire a du mal à ne pas l'être, hein, de toute façon. Au niveau astrologie, il faut savoir quand même que Uranus en Taureau se trouve en maison 6, qui est la maison quand même de la santé, et qui peut amener quand même des tracas soudains.
L'avantage qu'il y a, c'est qu'avec les fleurs, il y a bon espoir que ça s'arrange, mais faites très attention, Uranus peut amener des accidents, des événements, des accidents de la vie quotidienne quand même. Alors ça va toucher surtout les premiers décans, et quand même cet amoncellement de planètes en maison 12, Scorpion, Vénus, Mercure, ça peut être des périodes où on est déprimé, où on rumine beaucoup. Donc il y a des gens qui peuvent avoir des grosses dépressions et des problèmes gynécologiques ou urinaires qui sont quand même sous-jacents là. Donc faites attention, c'est pas parce qu'on vous dit que ça va se régler qu'il faut abuser non plus. Donc soignez-vous. C'est une bonne période ce confinement aussi pour prendre soin de soi. Dans la vie, on n'est pas parfois à l'arrêt au hasard. Donc voyez-le, les Sagittaires et Ascendant Sagittaire sont des gens spirituels, pas tous, hein. Moi j'en connais qui sont plutôt dans les excès, donc ils sont pas du tout dans le côté spirituel, hein. Ils sont plutôt dans la vie, dans les excès de plaisir, quels qu'ils soient. Donc, et donc ils deviennent complètement dépendants de ces addictions, comme l'alcool par exemple, sont des gros joueurs par exemple, mais sont aussi des grands sportifs. Donc attention à vos excès, mais bon, il y aura amélioration et soyez plus spirituel, écoutez votre corps, écoutez et occupez-vous de vous, faites du sport, faites un certain nombre de choses qui va faire du bien à votre corps. Alors, au niveau du Tao, c'est la retraite. Ah ben, c'est un peu ce que je suis en train de vous dire. Alors, que dis-tu? Départ à point nommé, lâcher prise, repli et réévaluation, retrait, conseil, s'en aller sans la moindre hésitation. Donc, on est dans cette phase, on le disait tout à l'heure, transitoire. On est dans une phase, de toute façon, de retrait par le confinement de toute façon, mais c'est aussi avec cet amoncellement de planètes en maison 12, parce que la maison 12 n'est pas qu'une planète liée à la santé, c'est la santé morale, c'est justement cette période de repli sur soi qui nous fait quand même, pour ceux qui ont envie d'évoluer, de réfléchir, c'est la planète de l'évolution, c'est la planète des épreuves hein, quand même, hein, il faut le savoir. Donc cette retraite doit vous permettre de repartir, vous avez en amont le trésor qui est quand même de bon augure, donc c'est essayer d'aller voir au-delà de l'instant présent et préparez-vous à cet après. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. La retraite vous demande de faire ce lâcher-prise et de faire ce... Mais elle augure quand même un nouveau redémarrage. Ça correspond à ce que j'ai vu avec la croix, qui vous dit que c'est la fin, mais que c'est un début très bientôt. Et cette période, le pont, qui vous dit que vous êtes en phase de transitoire. Bon, vous aurez remarqué, je regarde les oracles de toutes les manières. J'essaye de me limiter à des sujets, mais on peut regarder dans sa globalité. Alors, que nous dit le message des anges? C'est la reine de terre, attentionnée, créative, chaleureuse, sensible. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec bonté et compréhension. Alors, lorsque je vois la reine de terre, ça me fait penser à la Vierge, au signe de la Vierge. Le signe de la Vierge en astrologie, c'est la maison 6. Et cette maison 6, elle a Uranus là, actuellement. Donc, elle vous dit peut-être que vous vivez un certain nombre de revers pour revenir à l'essentiel. Comme je vous l'ai expliqué, le Sagittaire et sans Sagittaire sont des gens enthousiastes, un peu boulimiques d'ailleurs, un peu beaucoup même, j'appelle ça le monsieur et la madame plus du zodiaque. Hein. Je suis bien placée, je suis ascendant Sagittaire, donc je peux en parler. Donc je suis tout le temps en train de me modérer parce que quand je suis enthousiaste, je suis enthousiaste. Je suis partie, donc et je vois toujours beaucoup trop haut. Donc il faut que j'arrive à me raisonner, à me rééquilibrer pour pas partir dans des choses fantasmagoriques, on va dire. Et effectivement, c'est ce qu'elle vous dit. C'est le message des anges, je vous dis, revenez quand même à l'essentiel, euh, consacrez du temps à ceux que vous aimez, ça va vous... Soyez un petit peu plus raisonnable, c'est ce qu'on vous dit, pour la santé, vous êtes dans une bonne période, mais vous êtes souvent dans des excès, vous devez changer, même cette fin, cette croix, vous amène à changer, à réfléchir, vous êtes en phase transitoire, réfléchissez, on ne peut pas changer radicalement, mais on peut se modifier. Et là, on vous demande d'être un petit peu plus raisonnable, qui est vraiment la qualité que n'a pas du tout le Sagittaire. Donc ça va être un effort pour les Sagittaires et sans Sagittaire de se modérer. Vous avez tout à fait des capacités pour affronter. Alors attention à ceux qui sont très perturbés psychologiquement, qui sont dépressifs.
ils vont en sortir. Essayez de ne pas voir que le côté sombre, voyez au-delà, essayez justement de dépasser l'instant présent qui peut être difficile actuellement. En tout cas, on vous demande d'être clairvoyant. Le Sagittaire, c'est un animal donc, qui a les pieds sur terre et qui pointe sa flèche vers le ciel. Donc ce sont des gens spirituels, mais qui ont une intuition, ils sont clairvoyants, ils sont visionnaires. C'est des gens d'avenir. D'abord, ils sont libres, ce sont des gens qui aiment la liberté. Donc on vous demande d'être beaucoup plus clairvoyant, d'aller au-delà de l'évidence d'aujourd'hui et de vous projeter en avenir et non pas de ruminer cet instant présent. Ce recul et cette retraite est faite pour que vous réfléchissiez à comment vous en sortir, comment mettre certaines choses en place. Donc on vous le demande, on vous demande de vous apaiser et d'avoir un vrai discernement. La Reine de Terre, elle voit les choses, elle vous donne la capacité de l'abondance. Vous voyez, on voit que c'est comme une fée qui a un chaudron rempli. Alors, je vous montre, vous avez le chaudron rempli de la Reine de Terre, mais vous avez le chaudron, regardez, rempli de l'abondance, du trésor, dans l'oracle symbolique du marc de café. Donc, il y a quand même une résonance où on vous dit, vous avez toutes les capacités pour demain, amasser la Reine de Terre, vous récoltez ce que vous avez semé, dans le sens positif et négatif, bien entendu, mais là, on vous parle de chaudron rempli d'argent. Vous voyez les pièces qui sont partout. Donc, vous avez tout à fait la capacité de rebondir. Donc, ne l'oubliez pas, vous avez une bonne étoile. Les Sagittaires, les ascendants Sagittaires le savent en principe. Ne l'oubliez pas. Voyez au-delà et soyez clairvoyants. Ne vous laissez pas distraire par les perturbations d'informations qu'on a au quotidien. Avancez. Alors, justement, pour conforter ce que je viens de vous dire, regardez ce que dit l'oracle de l'intuition. Il vous dit le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est exactement ce que vous explique la Reine de Terre et vous dit, ne vous détournez pas de votre chemin. Vous voyez, ce chemin qui est quand même... moi, c'est vraiment le truc que j'aime pas du tout dans ces films d'aventure. Là, alors, vous me payez, je passe pas sur le pont. Hein. Mais malgré tout, on vous dit, ne regardez pas, continuez votre chemin, ne vous détournez pas de votre but. Donc, soyez plutôt optimiste pour l'avenir. C'est difficile, mais continuez, vous êtes sur la bonne voie. Suivez votre intuition. Et on va finir avec l'oracle de Gaïa, qui est dans la même énergie. C'est le Sacré-Cœur. Passion, amour, communion spirituelle. De toute façon, le Sagittaire ne sait pas avancer sans cette passion, sans cet amour. Il est dans l'authenticité. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'emballer pour quelque chose qu'il ne ressent pas ou qu'il ne désire pas. Donc, on vous demande de ne surtout pas oublier, mettez tout votre amour et tout votre cœur dans ce que vous faites. N'oubliez pas que vous êtes guidé et avancez. On revient un peu à ce que disait la Reine de Terre. On vous demande de retrouver les gens que vous aimez. C'est une bonne époque pour écrire, pour laisser exprimer votre créativité. Je crois que d'ailleurs que la Reine de Terre vous le dit, elle dit qu'elle est créative, attentionnée, créative, chaleureuse, sensible. Donc, laissez exprimer tout ce que vous avez. Vous êtes sur la bonne voie et la bonne voie de la réussite et surtout de l'abondance. Donc, vous allez être pleinement satisfait. Voilà, j'espère, amis Sagittaires ou ascendants Sagittaires, que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous invite à y mettre un petit like, peut-être à la partager. Et je vous dis à très bientôt. Fin du mois, c'est votre anniversaire, donc vous allez avoir certainement la suite de cette abondance à partir de la fin du mois et du mois de décembre, qui est le mois de votre anniversaire. Je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis au mois prochain.